Bonjour les penseurs et créateurs de réalité. Tu sais, commence par être reconnaissant pour la situation inconfortable dans laquelle tu es. Il y a des gens qui se plaignent de leur vie sans comprendre que cette insatisfaction est en réalité une opportunité. Tu sais, la plupart pensent que leur situation désastreuse est un problème, mais au contraire, c'est un signal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est cette gêne, ce mal-être, cette frustration, le fait de ne pas aimer cette situation, c'est ce qui est la première marche vers le changement. Il faut comprendre que la puissance créatrice travaille toujours pour vous et jamais contre vous. Et lorsque tu veux changer ta vie, lorsque tu veux plus d'argent, un meilleur statut, un meilleur corps, plus de paix intérieure ou simplement un sentiment d'accomplissement, il faut commencer par être reconnaissant pour la situation inconfortable. Parce que l'univers nous fournit cette chose pour notre bénéfice. Et je sais que la plupart des gens qui sont dans une situation inconfortable ont du mal à intégrer ce principe. Mais l'univers ne nous fait pas des choses, il fait des choses pour nous. Et nous devons nous en servir comme un trampoline et transformer cette énergie négative en quelque chose de positif. Si tu veux que les choses changent, regarde cette chose, sois reconnaissant car elle te permet de mieux clarifier ce que tu veux, puis déteste-la. Regarde-la bien, sois reconnaissant, puis ressens le rejet au point où tu te dis « Stop, ça suffit, je ne veux plus jamais de ça dans ma vie ». Et ensuite, dirige ton esprit vers ce que tu veux vraiment, c'est-à-dire son pôle opposé. Tant que tu tolères ce qui te fait mal, rien ne bougera. Et ça me fait penser à cette histoire que raconte souvent Kevin Trudeau. Un jour, il prenait un verre sous la terrasse de son ami. À côté d'eux, le chien de l'ami gémit. S'allonge puis gémit encore. Et Kevin demande « Qu'est-ce qu'il a ton chien ?» Et son ami lui répond « Oh, il est couché sous un clou. » Et pourquoi il ne bouge pas, lui demande Kevin. Parce que ça ne lui fait pas assez mal. Alors voilà le problème. Pensez à ceci. Tant que ça fait un peu mal, mais que c'est supportable, tu resteras là. Tu vas juste te plaindre, gémir, mais tu ne bougeras pas. La vérité, c'est qu'il faut que la douleur devienne insupportable, inacceptable, qu'elle brûle tellement que tu te dises « assez, c'est fini. J'en ai marre d'en avoir marre, d'en avoir marre. » Et à ce moment-là, tu agiras. La clé du changement, c'est ça. Condenser l'énergie négative, la transformer et la diriger vers ce que tu veux vraiment. Et c'est ce feu intérieur de rejet qui déclenche le premier pas. Tu sais, la douleur supportable est ton pire piège. Ne reste pas dedans, surtout si cela fait des années. Il est temps d'agir, pas demain, mais maintenant. Et si tu veux aller plus loin, lis mes 2 livres, Le pouvoir magnétique de la pensée et Le chef-d'œuvre du malin. Ils vont t'aider à prendre possession de ton esprit et de ta vie. Et c'est pour t'aider à transformer ta vie. Si tu as aimé ces conseils et que tu as envie de me soutenir, abonne-toi, active la cloche, laisse-moi un petit commentaire pour le référencement et dis-moi ce qui t'a le plus parlé dans cette vidéo. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. Et peu importe qui vous êtes, souvenez-vous que vos pensées façonnent votre réalité. Vous êtes le maître de votre destinée. Choisissez vos mots avec sagesse. Ils peuvent soit construire des ponts ou ériger des barrières. Paix et puissance, reste authentique.